Stéphane Tétard, naturopathe, bonjour. Je vais vous parler en tant que spécialiste des métaux lourds d'une question qu'on me pose souvent. Dois-je me faire déposer les amalgames dentaires, oui ou non? Eh bien, ma réponse dépend de différents facteurs. Le premier facteur est certainement le plus important. Est-ce que vous souffrez d'une intoxication aux métaux lourds ou est-ce que vous souffrez d'une intolérance aux métaux lourds? Il y a une subtilité. Une intoxication aux métaux lourds, je suis rempli de métaux lourds. Alors qu'une intolérance aux métaux lourds, je surréagis aux métaux lourds. En général, c'est au niveau de la bouche, où je vais avoir des inflammations permanentes au niveau de la bouche, de la langue, des voies ORL. Et donc, c'est une inflammation qui peut être mesurée objectivée par certains... Enfin, l'intolérance peut être objectivée par certains tests. Mais déjà le fait d'avoir une inflammation globale, de sentir vraiment que ça nous irrite. Je ne parle pas d'avoir le goût des métaux lourds, mais bien de sentir une inflammation permanente à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont la gorge qui leur brûle dès qu'ils avalent leur salive ou dès qu'ils boivent un verre. C'est très typique. Si ce n'est pas votre cas, mais que vous avez d'autres symptômes comme les problèmes de concentration, le brouillard qu'on peut avoir, les problèmes de mémoire, les douleurs qu'on peut avoir notamment aux extrémités, là, vous êtes juste intoxiqué aux métaux lourds. Eh bien, figurez-vous que c'est une mauvaise idée d'enlever les métaux lourds. Je vais vous expliquer. Quand je suis intolérant, donc le cas précédent, eh bien, dans ce cas-là, mon corps réagit. Donc, tant que j'en ai, mon corps va réagir. Donc, j'ai intérêt à les enlever tout de suite. Même si j'ai une petite surdose au moment de la dépose, j'ai une petite surdose de métaux lourds qui rentrent dans mon corps. Donc, de toute façon, mon premier intérêt, c'est de les enlever si j'ai un comportement d'intolérance. Si par contre je suis juste saturé, eh bien, enlever ou pas les amalgames ne changera rien à mon état. En effet, les amalgames fondent très très doucement. Selon certains médecins, c'est 150 ans pour un amalgame, s'il est bien fait et s'il n'y en a pas d'autres dans la bouche qui va accélérer les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est des très petites quantités. Des quantités qui sont largement infimes à ce que vous êtes capable d'éliminer si vous mettez en place une cure détox adaptée. Par contre, si vous faites retirer les amalgames, eh bien, vous risquez d'avoir une vague, un surplus de symptômes. Puisque au moment de la dépose, il y a des risques que vous soyez surintoxiqué par vos propres amalgames. En effet, le mercure notamment, au moment du fraisage, a tendance à chauffer et à se volatiliser et donc peut rentrer dans votre corps, non pas par les intestins, mais par capillarité, par la peau, voire même voilà, par l'intérieur, par les muqueuses ou par l'extérieur, par la peau. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont décidé de se faire déposer les amalgames et qui au bout d'un mois ou deux ont vu leurs symptômes apparaître et vraiment s'ancrer. Ils ont vraiment eu la sensation, en général c'est 1 mois, 2 mois maxi, de descente en enfer. Et ça correspond vraiment à cette période-là, 1 mois après la dépose des amalgames. Alors, souvent ce sont des amalgames qui ont été déposés dans des conditions inadaptées. Aujourd'hui, tous les dentistes n'ont pas été formés à la dépose sécuritaire des amalgames. Certains dentistes disent qu'il suffit de mettre 2 canules d'aspiration pour que ça ne pose pas de problème. Eh bien, la pratique le montre, non. En faisant ça, vous vous exposez à une intoxication. Le protocole sécuritaire, le minimum syndical en termes de sécurité, c'est la pose de ce qu'on appelle une digue dentaire. Une digue dentaire est une espèce de plastique qui vous empêche de respirer, d'avaler votre salive, donc d'avaler les petits dépôts d'amalgame. Donc vous avez beaucoup moins de chances que les amalgames et les projections passent par vos muqueuses ou que vous en avaliez une partie. Donc le niveau 0, ce sont vraiment des dentistes qui travaillent avec ce qu'on appelle une digue dentaire. C'est simplement un plastique, c'est très désagréable, il ne faut pas avoir le nez bouché puisque vous respirez avec le nez. Alors justement, si vous respirez avec le nez, vous risquez de respirer vos amalgames. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir au moins un masque papier et idéalement un masque charbon qui va éviter de coller, qui va éviter que vous inhalez les vapeurs de mercure qui sont émises par le fraisage. Il faut savoir que les dentistes qui ont été formés à la dépose des métaux lourds, en général, ont une fraiseuse particulière, spécifique pour la dépose des métaux lourds, qui réduit au maximum l'échauffement de l'amalgame.
il est inévitable, mais on le réduit au maximum pour éviter justement qu'il y ait une trop grosse vaporisation des métaux lourds. Une dernière chose, beaucoup de dentistes vous recommanderont ou tolèrent que vous le fassiez, que vous preniez une combinaison entière, puisque l'amalgame, le mercure est volatile, il va avoir tendance à se déposer sur vos vêtements et pourront ensuite vous contaminer indirectement. Si vous êtes très intoxiqué, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase. Donc certaines personnes prennent simplement les tenues de peinture, donc une tenue en blanche jetable, et portent un masque, éventuellement des lunettes ou ferment simplement les yeux, le temps de la dépose. En général, vous verrez aussi que le médecin qui est formé à la dépose des amalgames est bien conscient que le mercure est dangereux et donc lui-même, en général, porte une bonne protection. Voilà le protocole de dépose sécuritaire de haut niveau. La base, c'est l'amalgame. Alors, on parle souvent du charbon actif. Le charbon actif est efficace, mais dans les intestins. C'est-à-dire qu'il est efficace si vous avalez de votre salive avec un peu de mercure et que ça coule dans vos intestins. Dans ce cas-là, le charbon actif va le coller, va le chélater en quelque sorte, et donc il ne pourra pas pénétrer dans vos intestins et dans votre sang, enfin il ne pourra pas pénétrer dans votre sang depuis les intestins, et il va ressortir de l'autre côté par les selles. Souvent, moi je recommande un produit supplémentaire qui... donc en plus du charbon actif qui est très efficace, donc on le prend avant, on se rince la bouche après et on en reprend après pour être sûr de bien coller tous les éventuels résidus de mercure qu'on aurait pu avaler ou d'amalgame qu'on aurait pu avaler. Mais je recommande souvent pour réduire encore les conséquences ou les risques d'une dépose, c'est de prendre ce qu'on appelle de la pectine de citrus modifiée. C'est donc de la peau de citron réduite en tout petits morceaux qui a la caractéristique de rentrer dans votre sang et de chélater les métaux lourds dans le sang, donc c'est très intéressant, et de les faire sortir par les reins. Et ce que je recommande, c'est de prendre de la pectine de citrus modifiée la veille de l'opération, le matin. Alors je précise que la pectine de citrus modifiée se prend à jeun, et à distance, donc un petit peu avant, je dirais 30 minutes avant, de prendre le charbon. Donc vous prenez votre pectine la veille, avant l'opération, après l'opération et le jour d'après. Ce qui fait que si vous avez une contamination, par exemple par les muqueuses, par la peau ou simplement par les voies respiratoires et que ça rentre dans le sang, eh bien la pectine de citrus modifiée va la chélater et éviter qu'elle aille se fixer dans des endroits gênants comme le cerveau. Donc voilà, c'est deux produits qu'on utilise souvent pour sécuriser la dépose d'amalgame. Le charbon actif qu'on trouve partout. La pectine de citrus modifiée, je recommande souvent celle qui est commercialisée par le laboratoire français Biophénix, parce que simplement déjà ils les vendent par des sachets unitaires, et que c'est en France et que c'est des produits qui sont absolument sans aucun additif. Donc on prend un bon produit et puis en plus ça reste à un prix tout à fait raisonnable. Puisque la dose ça vous coûtera entre 4 et 5 euros pour encadrer une dépose. Alors il se peut qu'en fonction du nombre d'amalgames que vous ayez, vous soyez obligé de faire plusieurs déposes. Voilà, une boîte de 20 euros vous permet de faire 4-5 déposes. Voilà pour la dépose sécuritaire. Donc vous vous dites, oui, mais alors si je vais chez un dentiste qui fait tout bien, est-ce que je ne peux pas les déposer tout de suite? Eh bien, vous risquez quand même une vague. Je travaille avec des dentistes qui sont très compétents, très méticuleux, qui ont un niveau de sécurité très très élevé. Et il y a toujours une ou deux personnes qui se font contaminer, un peu plus. Ce n'est pas une erreur, c'est qu'on n'y peut rien, on ne travaille pas sous vide, donc à un moment ou à un autre, il peut y avoir un tout petit peu de mercure, et pour ces personnes-là, un petit peu de mercure, c'est trop. Donc, mon principe, c'est de dire, si vous avez des symptômes, faites une cure détox pour baisser au maximum vos symptômes, pour que si vous aviez une vague de symptômes supplémentaires, ce ne soit pas pire qu'avant. Alors que si vous êtes déjà à ce niveau-là de symptômes et que vous avez une petite vague, eh bien vous pouvez vous trouver vraiment la tête sous l'eau, donc très très mal au niveau des symptômes. Donc si vous avez des symptômes, plus vos symptômes sont importants, plus vous avez intérêt à vous détoxifier d'abord des métaux lourds avant de faire une dépose de métaux lourds, avant de faire une dépose d'amalgame, puisque si vous faites une dépose d'amalgame et que vous n'ayez pas de chance et que vous avez une légère contamination,
vous pouvez vraiment vous retrouver plus mal. Si vous avez fait baisser énormément les symptômes, eh bien, les symptômes seront un peu plus forts. Si par contre vous avez 0 symptômes, vous pouvez faire la dépose tout de suite, puisque ce que vous risquez, c'est un petit peu plus de symptômes. Donc un petit peu plus que 0. Mais ce ne sera pas de gros problèmes. Mais par contre, impérativement, en respectant le cahier des charges que je vous ai décrit tout à l'heure. Vraiment, beaucoup de personnes ont cru bien faire en déposant leurs amalgames, en faisant déposer leurs amalgames par des dentistes conventionnels non formés à la dépose des amalgames au mercure. Eh bien, j'en ai rencontré énormément qui ont regretté. Il y en a qui n'ont pas eu de problème, mais avec le mercure, j'aurais tendance à ne pas prendre le risque. Voilà. Voici pour la dépose, pour les dentistes. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai l'impression que oui. Non, on va dire que j'ai tout dit. Voilà, donc en gros, si vous êtes, si vous êtes intolérant aux métaux lourds, si c'est vraiment matérialisé par une inflammation, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment les déposer tout de suite, c'est indispensable, et vous ferez disparaître significativement les symptômes qui sont au niveau d'inflammation ORL. Si les symptômes se situent partout ailleurs, eh bien, vous êtes juste intoxiqué aux métaux lourds, et si les symptômes sont forts, vous avez plutôt intérêt à attendre. Si vous n'avez pas beaucoup de symptômes, ou si les symptômes sont très faibles, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement faire la dépose tout de suite, mais de toute façon, en tout état de cause, faites-le par un dentiste compétent, formé à la dépose des métaux lourds. Voilà, je ne peux pas vous donner les adresses puisqu'elles se mettent à jour et que j'en ai une bonne dizaine sur la région parisienne. Voilà, la dépose de métaux lourds est quelque chose qui doit se faire de façon réfléchie. En premier, faites disparaître les symptômes avant de faire, ou en tout cas réduisez-les significativement, avant de commencer à envisager la dépose des amalgames. Oui, je savais que j'ai oublié quelque chose. C'est par quoi les remplacer? Eh bien, les amalgames composites sont d'excellentes solutions. Elles sont assez économiques, mais par contre, veillez à ce que votre dentiste ait une bonne maîtrise de la technique des composites. J'ai rencontré une personne qui s'est fait déposer ses amalgames, puis mettre des composites. Et 6 mois après, tous les composites avaient bougé. Et donc, il s'est retrouvé avec environ, je crois, 6 ou 7 caries en même temps. Enfin, pas 6 ou 7 caries, 6 ou 7 amalgames qui avaient bougé, donc la même sensation qu'avoir des caries. C'était très désagréable. Mais les amalgames, si c'est bien fait, peuvent durer 10-15 ans sans aucun problème, voire même plus. Et ce sont des choses qui s'entretiennent et qui ont un avantage en plus, ils vous font des belles dents blanches, des dents de cinéma. Voilà, l'autre solution qui est plus technique et plus coûteuse, qui est la méthode des céramiques. Et dans ce cas-là, on vous fait un bouchon sur mesure en céramique avec une colle biocompatible qui dans ce cas-là, on utilise encore moins de produits chimiques. C'est une méthode de pointe, c'est-à-dire que le dentiste a un appareil qui, sur mesure, va vous sculpter le bouchon de votre dent en 3 dimensions, et le dentiste va le coller et la mettre sur place. C'est vraiment saisissant, c'est surprenant. Mais c'est une très bonne méthode, mais qui est plus coûteuse que la méthode des amalgames. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je mettrai bientôt d'autres vidéos sur les métaux lourds. Et si vous êtes intéressé par plus d'informations sur les métaux lourds, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous qui vous donnera plus d'informations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.